Nous avons pensé à mettre en place une structure d'abord, une sorte de club de jazz, là où on peut jouer régulièrement du jazz. Et c'était donc à l'Alliance française, quand l'Alliance française de Tenerife était à Tanarène. Nous avons rencontré le directeur qui est devenu un ami aussi, qui est un féru de jazz et qui avait accepté donc de nous héberger à l'Alliance française même. Donc au début c'était le Jazz Club de l'Alliance française que ça s'appelait. Et nous nous sommes dit, si on va faire carrément un festival, et nous avons commencé par un petit festival qui s'appelait Jazz à Tana en 1988. Donc le festival Madagascar, c'est un festival international qui a lieu à Madagascar tous les ans au mois d'octobre. Au début, il durait 1 mois et demi et puis depuis quelques années, on l'a reformaté sur 15 jours. Donc ça permet d'avoir un festival très dense et donc il y a tout un ensemble de pays qui participent à travers les ambassades, les centres culturels. Madagascar, c'est un festival qui a évolué au fil des ans depuis sa création. Au départ c'était Jazz à Tana, après Jazz à Mada, et puis Madagascar, parce que vraiment on insiste sur cette dimension nationale, à la base nationale du festival, que ce soit à travers les musiciens, parce que c'est aussi pour donner une vitrine du jazz malgache actuellement. Donc on a eu une soirée d'ouverture mémorable dans le cadre du festival Madagascar 2008 avec tout d'abord un hommage à Toth, avec une formation qui était créée vraiment pour la circonstance. Nous avons donc mis en place le groupe TTT, Tribute to Toth, avec la crème des bassistes au niveau de la scène malgache. Donc il y avait notamment Fanek et Radange, CC, Dr Henri, qui est un des fondateurs aussi du festival Madagascar, Roger Zaffer, Lala Rakutrala, Eric Rakoutoir et aussi Hadz Ranjana. Mais ça c'était vraiment un big band, un mini big band de bassistes puis c'était aussi pour montrer qu'avec une contrebasse, une basse 6 cordes, 4 cordes, 5 cordes, fretless, on pouvait sonner comme un orchestre. Et tout ça en rendant hommage, bien sûr, au maître Toth. Furiopolis, c'est une formation étonnante, détonnante, qui nous vient d'Allemagne. Quand on les a vus faire du folklore allemand pour démarrer, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment un groupe de jazz? Et après, on a compris. Et beaucoup de musiciens, d'ailleurs, malgaches, ont dit mais peut-être qu'on peut faire un peu la même chose, en commençant par des morceaux traditionnels malgaches et après faire des choses qui swingent. Puis vraiment, ils se sont beaucoup investis dans le cadre de ce festival. C'est vraiment un ensemble avec beaucoup de personnalité, d'individualité, mais qui forme un collectif. Alors quand on pense par exemple à Franck, le batteur, qui est vraiment quelqu'un qui a montré, notamment dans le cadre des ateliers, que vraiment c'était important la cohésion du groupe et aussi de s'affirmer à travers ce qu'on faisait à l'intérieur du groupe. We had these highlights at the CGM Institute with these people you record. And this was for me maybe a reason to come back to make a big Madagascar people orchestra or something like this. I bought some instruments. I bought on the street of these people. They sell their instruments, and I will take home all these incredible pictures of Antananarivo, and I try to put it in the next compositions for sure. Thank you. Le groupe Trio Esperanza, c'était vraiment un des paris fous de cette édition 2008. Au niveau du comité d'organisation, on s'est dit, ce serait bien de faire venir une grosse pointure
Non pas qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir des pointures, mais là quand même c'était un gabarit assez particulier, d'autant plus que c'est quand même des gens qui sont qui ont des tourneurs, des managers, qui font des grandes scènes. Tout le monde connaît ce groupe-là qui existe depuis 20 ans et qui a choisi de faire une nouvelle tournée internationale en passant par Madagascar. C'était très bien, c'est pas ça. Il n'y a pas encore l'accent brésilien. Oui, c'était pas très ensemble aussi. Oui. Hein? Alors on commence. Começou a circular o expresso. Là, c'est super. L'accent, tout était quand même plus fort. La 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 começou a circular o expresso. Rien à voir avec le... Tout de suite, amoureux de Madagascar, on veut vivre ici. Oui. C'est émouvant, je sais pas, ils ont le respect, ils ont l'oreille musicale, ils ont le rythme dans la rue. Oui, c'est génial. Donc, prenez ça sur vous, comme ça. Et ça fait du bien. Et pourtant, des scènes dans le monde entier, on a beaucoup voyagé de plusieurs pays différents, mais là, c'est vachement. Là, c'est plein la culture, c'est vraiment une leçon. génial. Talking Horns, qui était la deuxième formation allemande proposée par le cercle germano-malgache. C'est une formation, alors c'est le genre de formation qu'on ne voit pas trop souvent à Madagascar. Est-ce que c'est une fanfare jazz? Est-ce que c'est un mini big band? Est-ce que c'est tout simplement un ensemble de cuivres? Tout le monde est étonné de voir que le jazz pouvait aussi se jouer dans la rue. Ça c'était important de le montrer, et puis vraiment avec des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ici, même si les cuivres aussi, je pense au iragas, piragas, c'est aussi une tradition malgache. Mais là c'était une autre manière aussi de faire de la musique avec des cuivres, quoi. Alors pour incarner un peu la relève du jazz malgache, on avait programmé cette année Maïla Trio. C'est un groupe autour de Maïla qui est un jeune pianiste, polyinstrumentiste également, mais il a choisi le piano pour s'exprimer dans le cadre du festival.